Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo pour comparer deux produits. Je trouve que c'est un concept que j'aime beaucoup voir personnellement sur internet, soit des dupes ou des choses comme ça. J'ai décidé d'appeler ces vidéos-là Comparons donc. Alors on va comparer deux produits, je vais vous dire si pour moi ça fait oui le même effet ou non. J'ai la peau très claire. Alors pour moi c'est super difficile d'avoir un dessous des yeux quand même très lumineux parce que les caches-cernes sont souvent pâle, oui, mais souvent il ressemble beaucoup à la couleur de ma peau. Alors les produits que je vais vous parler aujourd'hui sont deux produits que j'aime beaucoup. Je vais comparer le cache-cerne Kat Von D, le Lock It Concealer en crème dans la teinte blanche avec les gouttes chromatiques de Make Up For Ever dans la teinte blanche. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ces deux produits-là. Je vais en parler globalement. Je vais vous montrer aussi l'application. Je vais faire des swatchs. Alors je vais un peu faire le tour des produits au niveau des prix, de la quantité, plein de choses comme ça. Alors, si ça vous intéresse de voir la comparaison entre les deux, restez à l'écoute. Alors, commençons tout de suite par une brève description des produits. On commence par le cache-cerne en crème de Kat Von D dans la teinte blanche. Celui-ci contient 0,22 onces pour 34 $, alors que celui-ci de Make Up For Ever a 0,43 onces pour 17 $. La première chose que je remarque, c'est au niveau du prix et de la quantité. Celui-ci en contient beaucoup moins pour plus cher et celui-ci beaucoup plus pour moins cher. Au niveau de l'application pour chacun des produits, je vais vous mettre une petite vidéo en même temps. Personnellement, j'aime bien aller en mettre quelques petits points sous mes yeux. Alors au niveau de celui de Kat Von D, j'y vais avec l'applicateur, tandis que celui de Make Up For Ever, j'en mets un petit peu sur ma main et puis j'y vais avec mes doigts. Là, je mets seulement qu'une goutte et je vais le mettre à différents endroits sous mes yeux. Par la suite, lorsque je l'ai appliqué, vu que celui de Make Up For Ever a une consistance différente, j'aime bien y aller avec mes mains. Alors je vais tapoter le produit, je vais étendre le tout. Celui de Kat Von D, vu que c'est une consistance un peu plus crème, j'aime bien y aller avec un petit pinceau bien simple, un pinceau cache-cerne, pour aller étendre le tout et par la suite j'y vais avec mes doigts. Alors j'aime bien repasser à la fin avec un Beauty Blender pour aller finaliser le tout avant de setter avec ma poudre. Personnellement, ces temps-ci, j'utilise beaucoup celle de e.l.f. la haute définition pour le dessous des yeux. Je vais vous faire un petit swatch des deux produits parce qu'ils ont vraiment une différence au niveau de la consistance. Alors, ici, vous avez celui de Kat Von D. Désolée pour mes doigts sans vernis, je vais les refaire aujourd'hui. Alors, ici, celui de Kat Von D. Ici, celui de Make Up For Ever. Alors, j'espère que vous voyez bien à la caméra que celui-ci est très crémeux. Il y a vraiment une consistance crème. Tandis que celui-ci de Make Up For Ever est beaucoup plus liquide. Il est à base d'huile, alors il est beaucoup moins sec au toucher, tandis que celui de Kat Von D qui est en crème, je le touche puis il est déjà sec au niveau du toucher, tandis que celui-ci reste très crémeux. Alors c'est certain que sous les yeux, honnêtement, je ne vois aucune différence. Présentement, je porte le Kat Von D de ce côté-ci et celui de Make Up For Ever de ce côté-là. La seule différence que moi je remarque personnellement, j'ai le dessous des yeux quand même assez sec, alors je dois vous avouer que celui de Kat Von D, je trouve personnellement qu'il est un peu plus asséchant. Ce n'est pas problématique parce que j'en mets vraiment une petite quantité, mais lorsque j'ai essayé le cache-cerne de couleur là, pour vraiment aller cacher mes cernes, c'était vraiment trop asséchant. Alors personnellement, le Kat Von D, je l'adore, mais il est un peu plus asséchant que le Make Up For Ever. Du niveau du Make Up For Ever, ça va super bien. Dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, je le mélange souvent avec un cache-cerne quand même assez liquide, là, comme le Fit Me, ou encore, j'ai essayé aussi avec le Make Up For Ever, justement. Et puis, je vous dirais qu'à date, j'ai toujours eu des super bons résultats. Les deux produits font un super bel effet. Alors, si vous me demandez quel serait mon choix entre les deux, j'opterais pour lui pour différentes raisons. Oui, il est moins asséchant, mais en plus, on peut l'utiliser dans le fond de teint. Il est beaucoup moins dispendieux pour beaucoup plus de produits. Mais je vous avouerai que celui-ci est tout aussi bon, tout aussi bien. Comme je vous disais, moi, personnellement, la seule et unique raison qui fait qu'il est une petite coche en dessous, c'est vraiment parce qu'il est un peu plus asséchant, mais il demeure vraiment dans mes coups de cœur parce que je l'aime beaucoup. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ma première vidéo Comparons donc. J'espère que ça vous a donné le goût d'en tester un des deux. Si vous avez des suggestions de produits que vous aimeriez que je compare, n'hésitez pas à me le demander dans la barre des commentaires. Et sur ce, on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye!
J'espère que la vidéo... Je vais... Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais envie... Alors ça fait le tour.